Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet à la fois passionnant et souvent mal compris dans le monde de l'investissement, le split d'actions. Ce n'est pas juste une opération mathématique, c'est aussi un jeu psychologique, une stratégie réfléchie et parfois même un coup de com'. On va vous expliquer comment les entreprises découpent leurs actions, pourquoi ça ne change rien à leur valeur totale et comment éviter de tomber dans le piège de l'action devenue abordable. Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir comment ne pas perdre d'argent avec des effets de mode comme le split. Et soutenez la chaîne avec un like et un abonnement. Imaginez la scène. Vous ouvrez votre application de courtage et là, surprise, vous voyez que vous avez non plus 100 d'actions d'une entreprise, mais 200, ou carrément 700, et vous n'avez rien acheté de plus. Ce n'est pas une erreur ni un coup de chance, c'est un split. Un split d'actions, c'est quand une entreprise augmente le nombre d'actions en circulation tout en baissant proportionnellement le prix de chaque action. Par exemple, si vous aviez une action à 1000 $, après un split par deux, vous aurez deux actions de 500 $ chacune. Vous n'êtes ni plus riche ni plus pauvre. Le gâteau reste le même, on l'a juste découpé en plus de parts, et c'est là tout l'enjeu. Plus de parts ne veut pas dire plus de gâteau. Mais alors, pourquoi se donner tant de mal? La réponse est dans la facilité de négociation. Aux États-Unis, historiquement, dès qu'une action s'approchait des 100 $, les entreprises commençaient à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le lot standard d'achat est de 100 actions. Donc, pour acheter le minimum, il fallait débourser 10 000 $. Et si vous êtes un investisseur particulier avec un budget serré, c'est hors de portée. Le split permettait de rendre les actions plus accessibles et d'attirer plus d'investisseurs. C'était encore plus important à l'époque où on ne pouvait pas acheter de fractions d'actions. Aujourd'hui, certains courtiers permettent d'acheter un dixième d'une action, mais avant, il fallait acheter les lots entiers. Le split rendait donc l'action abordable, pas en valeur réelle, mais dans la tête des gens. Mais attention, un split cache souvent des objectifs bien plus stratégiques. Rejoignez-nous sur notre chaîne Telegram où l'on publie des annonces de nouvelles vidéos et d'articles. Les liens sont en description ou dans le premier commentaire. Mais pourquoi une entreprise se donne-t-elle la peine de faire un split si cela ne la rend ni plus riche ni plus pauvre? Tout est une question de perception. Elle veut faire passer le message que ses actions ont tellement pris de valeur qu'elles deviennent inaccessibles aux petits investisseurs. Et là, elle fait un geste généreux. Elle divise ses actions pour les rendre moins chères. Résultat, plus de liquidité, une action qui paraît plus attractive et parfois une hausse du cours. Pourtant, en réalité, rien n'a changé. Parfois, c'est carrément un coup marketing. On vit dans une époque où les signaux d'image comptent plus que les fondamentaux économiques. Les investisseurs voient « Ah, il y a eu un split, donc la boîte est confiante. Donc tout va bien. Donc on achète. » Et ça déclenche une vague de demandes purement psychologique. Voyons maintenant ça de votre point de vue. En tant qu'investisseur, vous aviez 10 actions à 100 $. Après un split 2 pour 1, vous avez 20 actions à 50 $. Rien n'a vraiment changé, mais c'est tout de suite plus facile à gérer dans votre portefeuille. Vous voulez vendre un tiers. Vous vendez 7 actions au lieu de 3, quelque chose. Petit détail, mais bien pratique. Et pour le marché, ça veut dire plus de liquidité. Cela dit, ça ne marche que dans un sens. Découpez le gâteau comme vous voulez, il ne devient pas plus gros. Pour les actions, la capitalisation boursière reste la même. Elle se calcule en multipliant le nombre d'actions par leur prix. Si on double le nombre, le prix est divisé par 2. Résultat, strictement identique. Mais allons plus loin. Imaginons maintenant le cas inverse. Une entreprise dont l'action vaut quelques centimes. Elle végète au fond du classement et n'inspire que de la pitié. Ce n'est pas juste un problème d'image. Certaines bourses refusent de coter des actions sous un certain seuil. Par exemple, si une action passe sous le $, elle risque d'être retirée de la cotation. Pour éviter ça, l'entreprise peut faire un reverse split. Elle regroupe plusieurs actions en une seule pour en augmenter le prix. Si vous aviez 20 actions à 1 $, après un reverse split de 1 pour 20, vous n'en avez plus qu'une seule, à 20 $. Même gâteau, part plus grande, mais moins nombreuse.
Ce n'est pas un sauvetage, mais un geste cosmétique. La plupart du temps, les entreprises qui font un reverse split sont en difficulté. On voit ça souvent pendant les crises financières. Un split peut-il être un signal positif pour un investisseur? Parfois oui. Si une entreprise split ses actions, c'est souvent que leur prix monte. Ça peut indiquer que le business va bien, que la valorisation grimpe, mais attention à ne pas se faire avoir. Une hausse du prix ne garantit pas le succès. Tout dépend des raisons derrière le split. Alors pourquoi, après un split, le prix des actions augmente souvent si la valeur de l'entreprise n'a pas bougé? C'est psychologique. Les investisseurs voient une entreprise forte, en croissance. Et en plus, l'action semble moins chère, même si ce n'est qu'une illusion. Et cette illusion, c'est le piège classique des petits investisseurs. Mais comment ça fonctionne aujourd'hui avec toutes les plateformes digitales, les courtiers accessibles et les actions fractionnées? Dans le monde d'aujourd'hui, le split a perdu son importance pratique. Vous pouvez investir dans n'importe quelle entreprise avec $10. Des plateformes comme Robinhood, M1 Finance, Revolut vous permettent d'acheter un dixième, un centième, voire un millième d'action. Tesla coûte $2200, achetez-en un dixième pour 220 et vous êtes actionnaire. Alors, pourquoi continuer à faire des splits? Encore une fois, perception. Une action à $1000 paraît chère, la même à 100, beaucoup plus abordable. C'est un biais cognitif que les services marketing maîtrisent parfaitement. Ils créent un sentiment d'opportunité sans changer la réalité. La psychologie des investisseurs, c'est un moteur puissant. Quand une action paraît meilleur marché, les gens pensent qu'elle va monter. Ça crée de la demande et parfois, oui, ça pousse le cours à la hausse. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Mais ça ne dure pas éternellement. Quand le marché comprend qu'il n'y a rien derrière, la demande retombe. Ces dernières années, on a vu de plus en plus de splits, souvent pour répondre à l'intérêt grandissant du public. Apple, Tesla, Amazon, tous ont fait des splits au moment où l'attention des particuliers explosait. C'est un moyen de capter l'attention, de renforcer la marque et parfois de faire monter un peu les cours. Mais un investisseur intelligent se pose toujours une question. Est-ce que la valeur réelle de l'entreprise a changé? Revenons à l'image du gâteau. Peu importe que vous le découpiez en une part ou 4, la garniture est la même. Mais si vous avez l'impression que 4 petites parts, ça fait plus, le fabricant en profitera. Et en bourse, c'est pareil. Un nouvel article est en ligne sur notre site. On y propose des contenus gratuits sur les actions, les obligations et les ETF pour débutants et confirmés. Allez-y et ajoutez-le à vos favoris. Dans l'univers boursier actuel, avec la possibilité d'acheter des fractions et sans limite de lot, les splits sont surtout psychologiques. C'est plus un outil médiatique qu'un levier économique. Les investisseurs en parlent, les réseaux s'enflamment, les entreprises en profitent, mais un bon investisseur ne s'arrête pas à la forme, il regarde le fond. Comprendre le fonctionnement d'un split vous protège des pièges classiques. Ne vous laissez pas berner par une action qui paraît bon marché après un split. Et ne paniquez pas devant un reverse split. C'est parfois juste une mesure technique. Il est essentiel aussi de faire la différence entre prix et valeur. Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous obtenez. Un split modifie uniquement le prix, pas la nature de l'entreprise. C'est pour ça que l'analyse des bilans financiers, du potentiel de croissance et de la solidité de l'entreprise est toujours plus importante qu'un simple titre dans l'actualité. Le split d'actions est un outil. Il peut faciliter la vie de l'investisseur, renforcer l'image d'une entreprise ou n'avoir aucun impact dans votre portefeuille. L'important, c'est de ne pas réagir sur un coup de tête. Ne vous laissez pas hypnotiser par les chiffres. Rappelez-vous, la vraie richesse n'est pas dans le nombre d'actions, mais dans leur qualité. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez soutenir notre contenu, rendez-vous sur notre plateforme de membres. Lien en description ou dans le commentaire épinglé.